vraiment en colère. Je suis très frustrée parce que quand vous sentez que un parti politique fait la démonstration exacte de ce que je veux vous expliquer. Terroriser le peuple camerounais. Museler le peuple camerounais. Ne pas donner la latitude au peuple camerounais. Pourtant, ça fait plusieurs décennies aujourd'hui que des générations de Camerounais se battent pour instaurer la démocratie dans notre pays. Et quand on sait que la liberté d'expression est le fondement même de la démocratie, et que vous vous retrouvez dans une situation où un parti politique que vous avez soutenu, mordicus, un parti politique pour qui vous vous êtes battu nuit et jour, un parti politique dont vous avez œuvré nuit et jour pour l'éclosion de son image, faites tout pour museler, pour vous ramener des siècles en arrière. C'est frustrant, c'est très très frustrant. Quand vous pensez que vous avez milité pour que ce parti-là, pour que et son leader prenne le pouvoir, parce que vous avez confiance en lui, et que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez même honte, quand vous regardez le comportement des personnes avec qui vous cheminez, par rapport au comportement de ceux en face dont vous critiquez, la première observation que j'invite tous les Camerounais à faire ce soir, c'est qu'il n'y avait pas une seule tête de mort dans le live de Kamto. Pas de tête de mort. Est-ce à dire que ce soir, il n'y avait pas les pro-Biya sur la toile? Il n'y avait pas les pro-Biya connectés sur Equinox ce soir? Est-ce qu'on veut nous faire croire ici, comprendre ici que il n'y avait aucun pro-SDF? Il n'y avait aucun Camerounais ce soir qui est contre le régime, qui est contre le MRC. Mais ces Camerounais qui sont pro-Biya, qui sont pro-SDF, qui sont pro-M. Cabral Libi, qui sont pro-X, pro-Y, respectent le jeu démocratique. J'ai vu des commentaires négatifs dans le live de Kamto. Mais en aucun moment, ils n'ont envoyé des têtes de mort. C'était des commentaires pour critiquer ce qu'ils disaient. En aucun moment, je n'ai vu des insultes. En aucun moment, je n'ai vu... Je bloque déjà encore l'autre Bamileke, les mêmes gens. En aucun moment, je n'ai vu des insultes, des grossièretés, comme ce que vous voyez là, avec les pro-Kamto. Pas de tête de mort. Ça pousse à s'interroger. Donc, je commençais par dire que le Equinox devait nous informer qu'ils avaient une réunion de famille télévisée ce soir. Ça nous aurait permis de gagner en temps. Parce que ce qu'on a vu ce soir, le niveau de débat, c'était nul, c'était bas, c'était affligeant. Pour une chaîne de télévision aussi respectée au Cameroun comme Equinox, c'est lamentable. Voilà, honte à vous Equinox ce soir. Parce que jusque-là, le peuple camerounais respecte votre chaîne de télévision. Vous avez toujours eu une attitude juste et équilibrée. Mais ce soir, on a le sentiment que vous avez organisé une réunion dans votre cuisine interne et vous l'avez télévisée. Votre attitude face à un leader politique. Mon Dieu, on est en démocratie. On attend de vous que vous posez des questions de manière pertinente. Que vous interpellez le leader. Que vous adressez les préoccupations du peuple camerounais au leader. Parce que les préoccupations, les questions au professeur Maurice Kamto, des millions de Camerounais ont des interpellations dont nous avons souligné maintes et moult fois. Et le peuple camerounais, quand vous organisez une émission comme ça, vous avez 25 000 Camerounais connectés, ça veut dire qu'ils ont des questions qu'ils attendent. Ils attendent qu'avant, quand vous venez avec une émission comme ça, que vous avez eu le temps de regrouper les questions, les problèmes, la problématique qui intéresse les peuples camerounais, des questions qui intéressent le peuple camerounais, et que vous allez mettre lui dire face au questionnement, que vous allez questionner avec des questions pertinentes, une approche pertinente.
édifier le peuple camerounais. Mais vous êtes dans une attitude, on a même le sentiment que vous avez peur, on a même le sentiment que vous êtes intimidé. Pourtant, on vous a souvent vu, dans le cadre de cette émission, que les Camerounais raffolent énormément. On a souvent vu votre approche quand vous interrogez certains leaders. Mais ce qui s'est passé ce soir, on a le sentiment que vous avez donné les questions à Kamto, qu'il avait déjà lu toutes les questions et que vous venez juste là faire un jeu où vous lui reposez les questions et les... Non mais attendez. Même quand on fait ce genre d'arrangement, on ne fait pas à ce que ce soit aussi flagrant. Donc je vais commencer de toute façon point par point. Ce soir donc, on a interpellé Kamto sur la question de... Ils ont commencé avec la question du président Amadou Ahidjo. Et Kamto a plaidé pour que on ramène des restes, qu'on rende hommage. Hein? Envoyez les cœurs, les amis. Le live va être interrompu parce que les têtes de mort dominent le live, le cœur. Vous n'allez pas me faire croire quand même que ce soir, dans ce live, il n'y a que ces néo-terroristes. Vous n'allez pas me donner l'impression que des 1700 personnes connectées, il n'y a pas un seul Camerounais, il n'y a pas des Camerounais démocrates qui peuvent, eux, contre-attaquer les têtes de mort qui va désactiver notre live là, en nous envoyant le maximum de cœur. C'est l'impression que vous allez me donner ce soir. Parce que si je parle et je ne vois que les têtes de mort défiler, vous voyez comment c'est frustrant? Comme on pouvait parler tout à l'heure de manière sereine, dire tout ce qu'il voulait. Je bloque quelques-uns que je croise dans mon village quand même. Donc, envoyer les cœurs et partager massivement. On va s'efforcer quand même à se battre contre la néo-dictature. Voilà. Leur objectif, c'est de nous museler complètement, mais nous n'allons pas accepter. Notre premier combat, nous allons gagner notre premier combat en démontrant à ces néo-terroristes que nous luttons, que notre premier combat, c'est pour la démocratie et l'avancement de notre pays. Et nous ne pouvons pas accepter que les personnes viennent nous faire reculer des siècles en arrière. Nous ne pouvons pas lutter pour l'avancement de notre pays en acceptant de perdre les acquis qui sont déjà là. C'est-à-dire au moins la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution de notre pays et protégée par la Charte des Nations Unies. Votre leader vous l'a rappelé ce soir. Donc nous n'allons pas chercher à avancer en perdant ces acquis. Donc vous envoyez maximum de cœur et vous partagez. Sinon c'est frustrant si je ne vois que des têtes de mort. Ça donne l'impression que je ne parle qu'à ces gens-là qui ne savent pas ce que veut dire le respect de la liberté d'opinion. Je n'insulte personne, mais je suis plus muselée que des personnes qui se tiennent sur Facebook tous les jours pour insulter les gens, les familles des gens, les ancêtres des gens. Pourtant, une seule fois, les gens me prêtent souvent des expressions où tu as insulté la première dame, tu as insulté les enfants du président, machin. Et personne n'a jamais sorti une seule publication, une seule vidéo de Modestine pour dire, ben ouais, voilà la vidéo où tu as insulté le président. Où tu as insulté la première dame, où tu as insulté les enfants. Mais les gens s'asseyent dans leur chambre, ils fantasment sur la vie de Modestine, ils s'inventent des histoires pour légitimer une certaine posture à mon endroit. Ou alors parce que les gens sont tellement bêtes et naïfs qu'ils confondent la critique et les insultes. La critique n'est pas négative forcément. La critique peut être aussi positive. Et quand bien même la critique sera négative, la critique permet de faire avancer le monde. Donc, comme tu plaides et milites pour la reconnaissance du président de M. Amadou Ahidjo qui s'est sacrifié, qui aurait à son sens construit le Cameroun, c'est une bonne chose. Sur ce plan-là, il faut saluer, il faut dire que c'est une bonne chose. D'ailleurs, je crois qu'il y a des mouvements qui sont lancés depuis des années pour militer pour le retour du reste de l'ancien président Amadou Ahidjo. Sur ce plan-là, on saurait reprocher. Par contre, quand il s'agit, quand il utilise une phrase en disant « il faut que nous ayons
de la mémoire parce que c'est ainsi que les grandes nations se construisent. Il faut que nous ayons de la mémoire parce que c'est ainsi que les grandes nations se construisent. C'est une très belle phrase. C'est très bien de le mentionner. Mais, il aurait mieux fait. En ce moment-là, je m'attendais. Je suis déçue quand il évoque l'ancien président Amadou Ahidjo en reconnaissant lui-même que c'était un dictateur. De toute façon, on dirait que le contexte s'y prêtait parce que c'était le nouveau président du Cameroun indépendant. Seulement, il oublie d'interpeller, à rendre hommage à ceux-là même qui se sont sacrifiés pour qu'on ait cette indépendance. Il oublie d'appeler ici à rendre hommage à Ruben Ounobé, à Ernest Wanzi, à ses pères, nos ancêtres qui ont lutté fondamentalement pour nous donner l'indépendance. Parce que c'est souligne en effet que Amadou Ahidjo doit être, la mémoire de l'histoire doit être rendue à Amadou Ahidjo, qui lui-même le souligne, était un dictateur peut-être parce qu'il était le premier président de l'histoire du Cameroun indépendant. Tu te demandes en ce moment, comment est-ce qu'il, à ses yeux, il paraît plus important de rendre un hommage à Amadou Ahidjo, qui hérite du passif ou de l'actif des nationalistes patriotes, comme Ounobé, comme Ernest Wanzi, nos ancêtres qui ont lutté, qui ont payé le prix ultime pour nous donner cette indépendance. Parce que le lien ici, c'est quoi? Si Ruben Ounobé, si Ernest Wanzi et leurs camarades n'avaient pas payé au prix de leur vie pour nous donner l'indépendance, il n'y aurait pas eu Amadou Ahidjo. Donc Amadou Ahidjo est président du Cameroun parce que vous avez des enfants du Cameroun qui se sont sacrifiés pour nous donner l'indépendance. Donc quand on pense à la mémoire de l'histoire, quand on demande de rendre hommage à l'histoire, en pensant à rendre hommage parce que, comme lui-même il a dit, c'est parce que il faut que nous ayons de la mémoire parce que c'est ainsi que les grandes nations se construisent. Oui, monsieur le professeur Kamto, la mémoire de l'histoire se construit sur les sacrificateurs. Quand vous allez dans les pays comme la France, les États-Unis, ces grandes puissances, vous savez à qui on rend hommage? C'est pas au président précédent. On rend hommage en France aux soldats inconnus qui se sont sacrifiés pour la Bastille. On rend hommage aux Français qui ont lutté pour que la France soit libérée de l'emprise allemande. On rend hommage aux Français qui ont lutté pour libérer la France. Donc il est important que vous compreniez dans le jeu de l'histoire, dans la mémoire de l'histoire, dans l'ordre de l'histoire, à qui il est important de rendre hommage. Quand vous interpellez la conscience camerounaise, vous deviez mentionner ici qu'il y a une faute de l'histoire dans notre pays. La première faute de l'histoire dans notre pays qui fait qu'encore à ce jour, on appelle les nationalistes patriotes, comme M. Ruben Ounobé, comme M. Ernest Wanzi, les maquisards. On refait encore nos nationalistes qui ont versé de leur sang pour nous donner l'indépendance. Laquelle indépendance permet aujourd'hui que vous, monsieur Kamto, vous puissiez entrer dans la course pour devenir président de la République du Cameroun. Parce qu'il faut dire, si le Cameroun n'avait pas obtenu son indépendance, nous ne serions pas assis aujourd'hui en train de discuter de qui peut potentiellement devenir président, puisque nous serions encore sur la gestion ou sur le couvert de la colonisation. Nous serons encore, même si on est sous la forme de la néocolonisation ou le néocolonialisme, il convient quand même de dire que de manière pratique, de manière légale, nous sommes un pays indépendant.
Donc, s'il n'y avait donc pas des nationalistes qui ont milité pour cette indépendance, on ne parlerait même pas des présidents ou des potentiels présidents à venir. Donc, il faut rendre la mémoire de l'histoire à ceux-là qui ont payé le prix. À la rigueur, il convient de demander qu'on ramène les restes d'Amadou Ahidjo au Cameroun. C'est important, c'est nécessaire pour la prospérité. On vous le concède. On vous concède. N'importe quel Camerounais conviendrait qu'il est important qu'on ramène les restes du premier président de la République du Cameroun. Mais la mémoire de l'histoire doit être rendue aux nationalistes patriotes dont le dernier, à la personne d'Ernest Ouandjé, fut fusillé sur la place publique à Bafoussam. C'est à eux que l'histoire doit rendre d'abord hommage. Qu'on enseigne l'histoire de ces héros à nos enfants, pour qu'ils comprennent, pour que nos enfants n'aient plus pour référentiel en termes de combattant général de Gaulle. Il faut qu'on enseigne l'histoire de ces combattants, de ces pères qui avaient de l'amour profond pour leur pays au point de payer le prix fort, pour que nos enfants, quand ils parlent des combattants de l'histoire de l'humanité, se réfèrent à Oumniobé et non au général de Gaulle. C'est important pour la prospérité parce que c'est quand les enfants du Cameroun sauront que dans l'histoire, dans notre passé, il y a eu des parents, ils ont eu des ancêtres qui étaient vaillants, qui étaient courageux, qui pouvaient se lever et commettre le sacrifice suprême au nom de la nation. Ainsi, on pourra passer l'histoire des héros de la nation. Ils inspireront nos enfants et nos enfants après nous pourront s'en inspirer pour créer des générations de patriotes à venir. C'est important pour l'histoire, c'est important pour la prospérité. Donc ce n'est pas parce que vous êtes dans une course à la présidence que vous devez prendre pour référentiel, pour la mémoire de l'histoire, les anciens présidents ou l'ancien président du Cameroun. Non, monsieur Kemto, à ce niveau, c'est une erreur en termes d'histoire du Cameroun. Donc on va essayer d'avancer. Sur les élections présidentielles, je vous invite à partager et massivement partager pour qu'on ne soit pas muselé, pour que la vérité soit entendue. Nous décryptons l'actualité politique. Nous n'insultons pas les gens. Nous décryptons l'actualité. Que ceux qui voudront, après nous, reprennent notre discours et repartent nous contredire. Voilà, donc partagez massivement, envoyez les cœurs. Kemto, sur le plan des élections, reconnaît, il a reconfirmé sa victoire ce soir. Quand le journaliste lui demande s'il a gagné, il dit oui, il estime qu'il a gagné. Il dit que quand il allait aux élections en 2018, des gens lui ont dit de ne pas aller. Mais il est quand même allé parce que il voulait démontrer qu'il y a des failles dans le système et le code électoral. On le lui concède. On ne peut pas fondamentalement critiquer Kemto sur la démarche qu'il considère juste. Toutefois, quand on demande à Kemto s'il a tourné la page des élections présidentielles, alors c'est là où ça commence à devenir intéressant. Il vous dit, j'ai tendu la main. J'ai tendu la main qui n'a jamais été acceptée. On ne peut donc pas tourner la page sans discuter des conditions. C'est très important. Il faut s'asseoir pour voir comment on fait pour que cela ne se reproduise plus. Il a tendu la main. Donc on ne peut pas tourner la page quand on refuse de tourner.
Il estime ici qu'il a tendu la main. Bon, ce qui est quand même bien, déjà dans le discours de ce soir, c'est qu'il reconnaît Paul Biya comme le président de la République du Cameroun. Voilà Mamie Tontine qui demande de signaler massivement. Et je vous dis, c'est comme ça le jeu. Donc, baby, si tu vois ces commentaires-là, s'il te plaît, si tu peux les bloquer, parce qu'effectivement, vous voyez, non? Voilà les signaux. Comment il dit, signaler massivement ce live. Leur but, effectivement, qu'on n'entende pas Modestine. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils savent. Vous êtes en train de légitimer dans l'inconscient collectif du peuple camerounais que Modestine est la seule Camerounaise qui est dans le vrai, qui ne fait pas de la politique politicienne, qui ne rentre pas dans le jeu de manipulation. Si vous ne le savez pas, laissez-moi vous le dire. Baby, je te dis, s'il te plaît, baby, tu veux voir les commentaires là, parce que les commentaires de ces gens, c'est signalé, ils ne font que donner l'alerte dans le live de signaler massivement. Et ils sont vraiment en train de signaler. Et vous envoyez les cœurs, parce qu'à la fin de cela, je suis sûre que je vais perdre cette page. Donc, vous envoyez massivement les cœurs et vous partagez. Mon profil est déjà bloqué, la page va aussi être désactivée. Parce que les gars signalent massivement. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je n'insulte personne. Mais ils ont peur de ma vérité. Ils ne veulent pas que j'édifie le peuple camerounais. Mais ils ne vont pas me museler. Ça, c'est important que vous sachiez. Donc, Kamto dit, quand il ne nous dit pas, s'il tourne la paille, il dit, j'ai tendu la main. Donc, Kamto est dans une dynamique ici, pour ça, Kamto est dans une dynamique ici, où il veut rencontrer le président de la République. La réponse ici est tellement trouble. Parce que le journaliste, quand je dis les journalistes d'Equinox auraient dû nous annoncer qu'ils avaient une réunion de famille. Parce que quand le professeur Kamto annonce, quand on lui demande, est-ce qu'on peut considérer que vous avez tourné la page des élections de 2018 et qui dit, j'ai tendu la main, que la main reste encore tendue. En ce moment, qu'est-ce que le journaliste lui demande? Ok, on entend là que vous voulez rencontrer le président Paul Biya. Il dit oui. Maintenant, quand on lui dit, le journaliste donc devait répliquer en lui disant, le peuple camerounais voudrait savoir les raisons pour lesquelles vous voulez rencontrer le président Paul Biya. Il devait nous donner plus d'éclaircissements là-dessus. Quand il dit, nous devons nous asseoir, je dois rencontrer, j'ai tendu, ma main reste toujours tendue, parce qu'on doit s'asseoir pour liquider le passif de ces élections. Il entend quoi par là exactement? Il entend quoi par là? Qu'est-ce qu'il veut négocier? Est-ce qu'il n'est pas en train de légitimer une certaine opinion qui estime que il est juste dans un jeu où il voudrait que le président Paul Biya lui propose à nouveau ou un poste de ministre ou alors un poste de vice-président ou un poste de je ne sais pas trop quoi, parce que dans le jeu politique, les élections sont passées. La Cour constitutionnelle a déclaré le président Paul Biya comme vainqueur. Ok. Il dit qu'il est légaliste. Ça, c'est très important ce que je vais vous expliquer là. Très important. Donc, partager, c'est très important. Les peuples camerounais doivent entendre ce que je vais dire ici. Il est légaliste. Donc, en tant que légaliste, quand la Cour constitutionnelle déclare Paul Biya comme le vainqueur des élections, en tant que légaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte les résultats de ces élections. Et il dit, ok, même si je pense que j'ai gagné sur la base des PV que j'ai, mais en tant que légaliste, je respecte
la légalité constitutionnelle de mon pays. À partir du moment où le Conseil constitutionnel a déjà déclaré le président Paul Biya comme vainqueur, je respecte et je m'incline. Pourtant, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait et ce soir, vous l'avez vu sur Equinox TV, faire un jeu. Je ne vais pas le traiter de menteur parce que pour ne pas être impoli. Donc je vais dire, je vais me contenter d'utiliser le jeu de manipulation où il est entré dans une certaine gymnastie intellectuelle pour essayer de dénier le fait que lui aujourd'hui qui nous expliquait ce soir qu'il est un légaliste et c'est dans la paix et par les urnes qu'il faut obtenir la transition, s'est mis en marge de cette loi. Quand il dit, je suis allé aux élections en sachant qu'il y avait des failles dans le code, mais je comptais y aller pour exposer ces failles et je comptais sur les Camerounais pour se mobiliser. Il entend quoi par là? Parce que il aurait pu plutôt mettre la pression avant les élections pour qu'on modifie le code avant d'aller les élections. Mais non, il va aux élections pour ensuite mettre les Camerounais face à leurs responsabilités. Et c'est exactement ce qui s'est passé après les élections. On a vu un Kamto qui a appelé le peuple à se mobiliser. Il a martelé et remartelé autant de fois que nécessaire qu'il fallait marcher, reprendre sa victoire par tous les moyens. Il a dit, j'utiliserai, j'irai jusqu'au bout pour reprendre ma victoire. Il a sorti un plan de résistance nationale. Dans ce plan de résistance nationale, il a appelé aux manifestations pacifiques. Il a appelé aux demi-journées de ville morte le lundi. Maintenant, ce soir, il nous explique que, en réalité, lui, ce n'était pas vraiment un plan de résistance contre le hold-up. C'était plutôt un mécanisme pour pousser le régime à changer le code électoral. Ou alors, et pour manifester en solidarité pour le Nozo. On appelle ça la manipulation. Parce que ce n'est pas du tout vrai. Quand on dit que nous avons la mémoire sélective, mais c'est plutôt lui qui veut nous prendre pour des imbéciles. Quand on est un homme politique, on n'assoit pas sa légitimité en prenant le peuple pour des idiots. Parce que je cherchais des éléments là sur ma page pour vous les montrer, pour aller dans une démarche rationnelle et indiscutable en vous présentant les faits et rien que les faits. Pour que ce ne soit pas comme si c'est un discours ou comme si je suis en train de dénaturer les propos de Kamto. Malheureusement pour moi, quand j'ai annoncé le décryptage de son discours, ils ont déjà désactivé ma page. Vous pouvez vérifier, ma page n'existe plus. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas accéder aux éléments et vous montrer des éléments irréfutables de ce que Kamto ce soir a menti au peuple camerounais. Vous voyez? Sur la déclaration devant le Conseil constitutionnel, où il dit, s'il y a un concours pour devenir boulot, montrez-me-le et je vais passer ce concours. Il prend des courbettes pour nous expliquer qu'il s'agissait ici en effet que c'était un référentiel hasardeux. Donc, il n'avait pas ciblé le peuple boulot. Mais quand vous êtes des journalistes en face de Kamto ce soir, vous lui posez la question parce que ce qu'il a dit n'est pas faux dans l'absolu.
Il peut avoir raison puisqu'il dit qu'il était dans d'autres localités et il a utilisé le même référentiel en disant si je pouvais passer un concours pour devenir citoyen ou pour devenir, pour appartenir à votre groupe ethnique, je le ferai. Donc, pour lui, ici, c'est un signe pour témoigner à chaque fois son amour à ce groupe ethnique. Bon, je ne comprends d'ailleurs pas la nécessité dans un pays à la pluralité ethnique comme le nôtre, hein, de vouloir à chaque fois s'assimiler à un groupe ethnique pour démontrer son amour. Je n'ai pas besoin pour démontrer aux Boulous ou aux Betty que je les aime en leur disant que je suis prêt à devenir Boulou. En aucun des cas, même si je devais renaître, je ne demanderais pas à Dieu de m'envoyer dans la tribu Boulou pour que les Boulous sachent que je les aime. J'aime ma tribu Bamileke. Je suis confortée à l'idée d'être Bamileke. Je me sens bien comme fille Bamileke. Donc, il n'y a aucune nécessité qui, whatsoever, peut justifier mon désir ou mon désirata de vouloir m'assimiler à un autre groupe ethnique dans le cadre de la démonstration d'une affection que j'ai pour eux. Mais, dans sa logique, on va le lui concéder. La question ici, qu'on attendait des journalistes d'Equinox TV, c'est qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de la récupération. Parce que c'est comme on veut nous faire comprendre que ses intentions n'étaient pas ici de se mettre dans une dynamique de victimisation, de se mettre dans une dynamique où il fait passer le Bamileke comme étant la victime de l'histoire et le Boulou comme le bourreau. Alors en ce moment, les journalistes devaient donc lui demander ce qu'il pense de la récupération qui en est fait de ses partisans. Parce que si Kamto n'était pas dans la logique, lui, tribaliste, ou alors dans une logique de victimisation, on ne peut, il est indéniable aujourd'hui que ses partisans ont compris cela comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont mis dans une dynamique du Kamto ou rien, qui se sont mis dans une dynamique de surprotection, où vous avez, parce que de manière consciente ou inconsciente, il a créé autour de lui des radicaux Bamileke qui se disent qu'ils sont obligés de surprotéger le leader. Et dans leur démarche, ils ont poussé le parti à la faute. Parce que Kamto va vous dire quelque chose qui est très important ce soir et qui est d'ailleurs fondamental. Je ne peux pas devenir président uniquement avec mon groupe ethnique. Et c'est l'erreur que ces partisans ne comprennent pas. Et c'est ce que je me suis évertuée pendant plus d'un an. À leur dire, mes chers amis, vous faussez le débat politique. Vous ne pouvez pas aller à la conquête du pouvoir en vous positionnant comme des victimes et en désignant les autres comme votre bourreau. Parce que quand vous vous enfermez dans une... en politique, quand vous vous fermez sur vous, quand vous vous mettez dans une démarche, dans un vase clos, il est impossible de ratisser large. Que ce soit dans le combat politique, que ce soit dans la démarche même de la lutte contre le hold-up. Il aurait fallu, et je l'ai dit maintes fois à mes compatriotes de lutte, que votre démarche est faussée parce que vous donnez l'impression aux autres Camerounais, aux Bassa, aux Boulou, aux Betty, aux Nordistes, etc., que c'est une affaire des Bamileke. Et c'est au fil du temps que j'ai cru, que je crois que tout cela, c'est fanatique, parce que finalement, ce n'est pas des leaders, mais des fanatiques de Kamto qui ont compris son discours comme étant ici un appel lancé aux Bamileke de le protéger en tant que leader des Bamileke. Ce qui a créé le phénomène du parti ethnofasciste, qui en tant que personne m'a dégoûté, m'a repugné parce que dans mon combat,
qui initialement n'a rien à voir avec le MRC, qui initialement n'est pas en combat pour le MRC, qui initialement n'est pas en combat parce que je rêve dans l'absolu d'installer un Bamileke au pouvoir, mais qui, dans son fondement, est un combat pour le peuple camerounais. D'où, pour moi, le fait de me désigner et de me positionner comme la fille de la République. Je refuse d'ailleurs qu'on m'étiquette. Je ne sais pas que j'aime pas ma tribu, Bamileke. J'ai la fierté de dire que je suis une princesse, la reine de la montagne sacrée. Parce que j'appartiens à un groupe ethnique comme j'appartiens à ma famille. Mais sur le plan de la représentativité nationale, je me positionne comme la fille de la République. Dans mon combat, c'est pour tout le Cameroun dans son ensemble. Je ne suis pas plus préoccupée des problèmes qui se déroulent chez moi à Banganté que des problèmes qui se déroulent à San Melima ou en Gomza. Donc, c'était les explications que nous avons essayé de dire. Nous avons essayé de ramener nos camarades combattants à comprendre cela. Qu'ils étaient dans une démarche faussée. Et quand vous êtes dans cette démarche-là, il est impossible d'espérer avoir le pouvoir. Et il faut déjà que vous sachiez que la région Bamileke est l'une des plus petites régions au Cameroun. Dont les Bamileke en termes, comment je veux dire, en termes de représentativité démocratique, ne sont pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux, l'ethnie Bamileke. Aller donc à la conquête du pouvoir, c'est ratisser l'âge, c'est œuvrer pour le peuple camerounais. Quant au ce soir à essayer de s'amender sur ce sujet, c'est à tous à son honneur. Mais le journaliste en face aurait dû l'interpeller sur l'attitude de ses militants parce qu'au final, ce n'est pas Kamto qu'on écoute. Lui-même se défend. Il a dit un truc qui est très fondamental et qu'on doit le lui concéder. Il dit, en tant que personne, j'ai jamais tenu un propos tribal. J'ai jamais insulté personne. Ce qui est vrai dans l'absolu. Je ne peux pas dire que Kamto a déjà insulté personne. Du moins, jusqu'à présent, je n'ai vu aucun élément factuel qui me permet de dire que Kamto a un jour insulté quelqu'un. Seulement, sur la scène politique quotidienne, ce n'est pas Kamto qui est l'acteur politique du MRC. Ce sont ses militants. Ce n'est pas Kamto en tant que personne qui exprime la voix du MRC. Ce n'est pas Kamto en tant qu'individu qui matérialise la voix du MRC. Ce sont ses militants. D'où la nécessité d'éduquer ces militants. Dès la nécessité, ce que nous avons toujours dit à Kamto, moi-même, j'ai adressé une lettre ouverte à Kamto pour l'interpeller à éduquer ces militants. Parce que sur la scène politique, ce sont ces militants qui parlent en son nom. Vous voyez? Ce sont les militants de Kamto. Si vous dites en tant que leader, je ne suis pas tribaliste, mais finalement, vous n'êtes entouré que des tribalistes haineux, des personnes qui ne supportent pas la démocratie, des personnes qui passent leur temps à insulter, mépriser, chiffonner le reste des Camerounais, des personnes qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Si vous êtes représenté par des personnes qui sont capables de poser des actes suffisamment graves, des actes graves comme publier la nudité de la femme, qui aujourd'hui, dans l'inconscient collectif du peuple camerounais, s'impose même comme un mode de fonctionnement des pro-MRCistes. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, non seulement ils lancent la fatwa contre vous, comme ce que je subis avec eux, ils vous insultent proprement, ils vous menacent,
Ils vous font subir du chantage. Ils font des faux montages contre vous pour vous discréditer, comme ce qu'ils ont fait pour discréditer mon diplôme, comme le faux montage de 10 mails qu'ils ont fait pour entretenir du discrédit sur mon doctorat. Ils font des montages de photos nues, comme ce que vous avez vu circuler sur la toile, en faisant passer pour moi. Et que Dieu merci pour moi, à l'ère de la technologie, il n'est pas facile de tromper le peuple. Dieu merci pour moi. Je prends mon cas juste en termes d'illustration parce que je ne suis pas la seule victime. Monsieur Cabral Libye en a payé les frais. À toutes les sauces, il est mangé par les pro-Camto. Ils sont allés à menacer. Ils ont dit, et ils ont d'ailleurs une formule magique. Quand on parle de Camto, ils vous disent, si tu parles, si tu prononces encore le nom de Camto, si tu prononces encore le nom de Camto, tu vas voir. Et dans le tu vas voir, nous allons publier les images de ta femme. Nous avons les vidéos de ta femme, si vous êtes un homme. Hein. Si vous êtes un homme, ils vous diront, écoutez, nous avons la nudité de votre épouse. Parce que, comme par enchantement, les pro-MR6 ont la nudité de toutes les femmes du Cameroun. C'est quand même impressionnant. Ils ont la nudité. Entendez ici qu'ils ont un laboratoire où ils peuvent fabriquer tout ce qu'ils veulent. Cabral en a payé les frais. Où on est allé à lui dire, nous avons la nudité de ton épouse que nous allons publier. C'est suffisamment grave. Quand vous avez donc un leader comme Camto qui se dit, je ne suis pas haineux, on le lui concède, je respecte le peuple dans son ensemble et on le lui concède, mais qui finalement est entouré donc des personnes qui ont ce type de comportement et qui ne fait rien en tant que leader pour y mettre un terme, c'est problématique. Parce que le comportement que nous décrions, ce n'est pas un comportement généré par des faux profils, par les no-names, par les nobody. Ce sont des comportements générés par les cadres au sein de son propre parti. Par les cadres. Je dis bien les cadres parce que quand on interpelle Camto tout à l'heure, on a essayé parce que même si le journaliste n'a pas appuyé là-dessus, il va quand même demander à Camto ce qu'il pense du comportement des personnes haineuses qui parlent à son nom. Il va botter en touche en disant ce n'est pas moi qui les mandate. Mais la question fondamentale que vous devez savoir ce soir, c'est que les comportements que nous décrions, ce n'est pas seulement le reflet des pro-Camto qui sont derrière des faux profils, les non-names, les personnes qu'on ne peut pas identifier, non. Ce sont des comportements qui sont identifiés, qui sont produits et reproduits par les cadres du MRC, notamment le trésorier de Camto en la personne de M. Okada Ebode, qui ne se cache pas sur les réseaux sociaux. Ce monsieur tous les jours insulte les fesses, la nudité, des femmes de genre. Il ressuscite les ancêtres des gens pour les insulter. C'est le trésorier de Camto. Son propre porte-parole a contribué. Son propre porte-parole, M. Bibou Nissa, était en parfaite intelligence avec l'autre que vous connaissez et dont je ne veux pas citer le nom, dans la cabale qui a été lancée contre moi. Son propre porte-parole a partagé les informations sur les réseaux sociaux. Ah, c'est le propre porte-parole, c'est sur le profil du porte-parole de Camto que j'ai vu qu'on a trouvé le montage de faux Gmail
qu'ils ont monté pour discréditer mes diplômes. Attendez, je mets la lumière, commence à faire noir chez moi. Donnez-moi un... Merci. C'est sur le mur donc, du porte-parole de Kemto qu'on trouve... Je vais changer de position là, il fait noir. Donnez-moi un instant. Donc vous continuez de partager s'il vous plaît. Vous partagez, vous envoyez les cœurs. Vous partagez, vous envoyez les cœurs. Donc vous me donnez juste un instant pour bouger là parce que là il fait noir. Commence à faire sombre. Donc je veux que vous voyez bien ma tête quand je vous parle. Vous partagez massivement, s'il vous plaît. Et vous envoyez les cœurs. Je ne suis pas ici pour insulter Kemto, non. Pour décrypter son discours, la politique, parce qu'il s'agit de votre vie, il s'agit de ma vie, il s'agit de notre avenir. Il s'agit de la vie de toute une nation. Sinon, je ne me lancerai pas dans cet exercice. Ce n'est pas parce que je suis hantée par Kemto, non. Je ne suis pas hantée par Kemto. En aucun cas. Donc, partagez massivement, je peux ouvrir la fenêtre. Dans la vie, la personne de Kemto ne m'intéresse pas. Ça, il faut que vous le sachiez. Kemto, en tant que personne, ne m'intéresse pas. C'est le mari de Julie, c'est le père de qui, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais le leader politique, c'est fondamental pour notre avenir, surtout pour nous, les jeunes. Il s'agit de mon avenir. Il s'agit de ton avenir. Il est important que vous le compreniez. Il est important que vous compreniez que la personne de Kemto, j'en ai rien à cirer. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais entendu vous dire « Oh, Kemto est ci ou ça ». Mais l'homme politique, donc il faut que vous sachiez faire la différence entre la personne publique, la personnalité et la personne. Il s'agit ici du leader politique qui engage la vie des jeunes que vous êtes, qui engage ma vie, qui engage notre avenir à nous tous. C'est pour ça que je parle. Donc je disais donc que Kemto qui se défend de ne pas être haineux et nous lui concédons parce que nous n'avons aucun élément factuel qui nous permettent de démontrer ou de soutenir qu'il est haineux, mais qui finalement, comme par le fait du hasard, c'est quand même ironique qu'un leader qui n'est pas haineux et qui se défend de ne pas l'être, soit entouré de tous les frustrés de la nation. C'est quand même impressionnant. C'est quand même, chaque Camerounais doit s'asseoir et s'interroger. Comment quelqu'un qui, dont l'intelligence ne fait l'ombre d'aucun doute, comment quelqu'un dont tout le peuple camerounais et au-delà même de nos frontières, l'intelligence est reconnue, qui est reconnue et d'ailleurs un de nos leaders politiques au Cameroun, parlant de Kemto, l'a appelé le pape du droit. Donc comment quelqu'un dont l'intelligence est reconnue au-delà de nos frontières a pu faire pour ne s'entourer que des crapules, des résidus de la société, des hommes de feu et de sac, sans foi ni loi, des personnes qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine, des personnes qui n'ont pas l'éthique de vie, qui n'ont aucune moralité, des personnes qui ne savent pas le simple fondement du mot respect, des personnes qui ne savent pas, qui peuvent, même l'intimité de la femme, qui est sacrée, qui est l'ultimum, qui est au summum de la sacralisation, ces gens ne respectent pas. Vous n'avez pas besoin de les attaquer. Vous avez juste besoin d'exercer votre droit en tant que citoyen libre, en donnant votre opinion. Parce que je vous disais encore dans un live hier, quand vous avez un leader, comme moi,
je défendais Kamto. Quand les gens, si un pro-Biya fait une publication et dit « Je pense que Kamto ne sera jamais président », même s'il va dire parce qu'il est Bamileke, j'en ai rien à foutre. Vous savez, moi, je ne vais jamais aller insulter cette personne. Et je ne l'ai jamais fait. Quand quelqu'un va écrire Kamto n'est pas efficace, il n'est pas compétent, moi, je suis pro-Kamto. Qu'est-ce que je fais? J'utilise des arguments factuels. J'utilise des arguments pour démontrer à cette personne que Kamto est le pape du droit, que c'est l'homme, l'un des hommes les plus intelligents de l'histoire de notre pays. J'utilise des arguments pour vous montrer que vous avez tort. C'est comme ça que ça se passe en démocratie et c'est le combat majeur que nous menons. Parce que l'épicentre de notre problème ne peut pas être Paul Biya si les Camerounais qui aspirent au changement n'épousent pas déjà ce principe de base qu'en démocratie, le fondement premier, c'est la liberté d'expression, le débat pluriel, la liberté de s'exprimer. Si vous ne comprenez déjà pas ce fondement, ce basique, en ce moment, on va se dire le problème est ailleurs. Donc, je vais essayer d'évoluer. Donc, on va conclure sur ce chapitre pour dire Kamto, donc, les gens viendront, parce que je vais répondre avant d'évoluer là. Les pro-Kamto vont me dire, mais on ne peut pas tenir Kamto pour responsable des actions de ses fanatiques ou de son entourage. J'ai parlé d'un des leaders, je ne vous ai pas parlé des faux profils. J'ai donné le nom au moins de quelques leaders cadres jusqu'à son porte-parole. Quand on pense quand même qu'un porte-parole parle et agit au nom de son leader, c'est problématique. Je suis allée même à me demander si Kamto lui-même n'était pas derrière toute la cabale que j'avais subie. Parce que si son porte-parole peut partager un faux document pour discréditer mes diplômes, peut partager des photos de montage nu contre moi, peut partager des informations comme sur moi, une femme dont mes compétences sont reconnues également à l'international, me traitant de prostituée, son porte-parole, je suis allée à me demander si Kamto n'est pas derrière. Qu'ils nous disent qu'il n'est pas haineux et qu'on regarde son entourage, c'est problématique. Les pro-Kamto et les fanatiques viendront nous dire, mais est-ce qu'on peut tenir Kamto pour responsable des actions de son entourage? En ce moment, vous donnez la légitimité aux pro-Biya qui disent Paul Biya est le meilleur président de l'histoire du Cameroun, mais c'est son entourage qui pose problème. Vous leur donnez raison. Parce que dès que vous placez cet argument de l'entourage, Kamto est bon, mais c'est son entourage qui est mauvais. En ce moment, ce qui vaut pour X vaut pour Y. Ce qui vaut pour Kamto vaut aussi pour Paul Biya. C'est le principe de l'équité et de la justice sociale. Si on peut excuser donc les comportements des pro-MR6 que Paul-Éric Kingé, le directeur de campagne de Kamto, a traité de talibans, tellement lui-même qui a contribué, qui a mené campagne pour Kamto, en a marre aujourd'hui et qui, comme vous le voyez sur les réseaux sociaux, pleure tous les jours à cause de ces gars qu'il a lui-même traité de talibans. Si on vient nous dire que en réalité, on ne peut donc pas attribuer leurs réactions, leurs faits et gestes à Kamto, en ce moment, nous dédouanons le président Paul Biya de tout ce que nous reprochons comme échec de notre pays, parce qu'on va dire, résultat de course, s'il n'y a pas de route,
ce n'est pas Paul Biya le ministre des routes ou whatever. S'il n'y a pas d'eau au Cameroun ou d'électricité, ce n'est pas Paul Biya le ministre de l'énergie parce qu'il nomme des personnes pour faire ce travail. Et si les gens ne font pas leur travail, pourquoi est-ce que on va donc le tenir pour coupable? Donc quand vous commencez à chercher des arguments pour dédouaner Kamto, faites attention parce que ces arguments peuvent aussi être utilisés contre vous. Puisque si vous êtes un leader, moi depuis des années que je mène mon combat, vous ne m'avez jamais vu attaquer un ministre au Cameroun. Vous ne m'avez jamais vu poster, dire oh tel ministre a fait ceci, tel directeur, très rarement. Si je l'ai fait peut-être très rarement. Presque jamais je ne fais cela. Moi, je suis dans une dynamique que le président Paul Biya est le chef. Et à partir du moment où il est le chef, si on n'a pas organisé la CAN, je m'en fous de savoir à qui on avait donné l'argent pour construire les stades et qui l'a volé. Ce qui me préoccupe, c'est que c'est le président Paul Biya qui devait nous offrir la CAN en 2025. C'est lui que je tiens pour responsable du fait qu'on n'ait pas eu la CAN. Donc quand je vais critiquer le régime parce qu'ils sont incapables de nous fournir une petite canne que même le Mali organise, moi je ne vais pas aller doiter les ministres ou les Wallofers. Moi, ça c'est ma démarche. Parce que je me dis, c'est le chef. Et donc c'est le chef qui reprend des actions de son équipe. Et quand on a dans ce schéma de raisonnement, il convient alors pour moi de conclure que les actions des pro-Kamto sont posées en son nom et il doit répondre de ces actions. Que le tribalisme, la haine, la violence qui est installée au Cameroun, particulièrement dans la diaspora camerounaise, au nom de Kamto, Kamto doit répondre de cela. C'est une logique parce que ce qui est vrai pour X doit être vrai pour Y. Voilà. Vous avez d'ailleurs vu aujourd'hui, donc il a botté en touche sous son hold-up. Apparemment, il n'était jamais dans la démarche de hold-up, etc. Bon, bref, bon, on va. Il nous a expliqué, hein, il a bien développé. Il y a un point aussi très important. Il nous a développé le film de son arrestation. À Douala, le 26 janvier 2019. Continuez de partager, s'il vous plaît, envoyez le cœur. Il nous a développé le film de son arrestation. C'était très violent. On est venu chez lui avec un mandat de perquisition et non un mandat d'arrêt ou d'amener. C'est vraiment déplorable. Et d'ailleurs, nous profitons de ce live pour envoyer toute notre sympathie au professeur Kamto pour ce qu'il a subi aux mains de la police camerounaise qui est venue l'interpeller. Pauvre Kamto. Ils ont même failli le pousser dans un escalier. Et vous savez comment c'est dangereux les accidents d'escalier. Donc il a souffert. Son arrestation fut violente. Bien. Vous avez toute notre sympathie, monsieur le professeur. Toutefois, monsieur le professeur, vous avez pris à peu près 30 minutes pour nous développer donc le film de votre arrestation, le comportement déplorable de la police camerounaise, etc., de la justice, le dysfonctionnement de la justice camerounaise, au point où on peut se permettre de toquer à votre porte avec un mandat de perquisition et vous arrêter comme un vulgaire brigand pour vous amener. Mais vous avez été 8 ans vice-ministre de la justice au Cameroun. On est bien d'accord? Pendant 8 ans, monsieur Kamto, vous avez été ministre de la justice au Cameroun. Pendant que vous étiez ministre de la justice, il y a eu des émeutes de la faim en 2008. En 2008, les Camerounais se sont levés
de manière spontanée et sporadique, pour aller dans les rues pour dire qu'ils ont faim, pour dire qu'ils n'arrivent plus à manger, pour dire que bouillir la marmite, qu'offrir un repas, un seul repas quotidien à leur famille, c'est un challenge. Les centaines de jeunes sont descendus dans les rues. Monsieur le professeur Kamto, en 2008, ils se sont fait tirer dessus comme des chiens. Ils se sont fait massacrer comme des chiens. On parle. Les chiffres officiels font état de près d'une centaine de morts. Mais comme à cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, dont nous n'avons véritablement aucun moyen de mesurer le nombre exact de nos compatriotes qui sont décédés en 2008, quand vous étiez vice-ministre de la Justice au Cameroun. Monsieur le professeur, en aucun moment donné, je n'ai souvenir que vous avez décrié cet état de fait. Je n'ai pas souvenir que en aucun moment, vous avez pris effet et cause pour le peuple qui souffre. Le peuple dont vous dites aujourd'hui que vous défendez les intérêts. Quand ce peuple, en 2000, parce que j'ai le sentiment, monsieur Kamto, le peuple ne s'est pas substitué, c'est le peuple qui était là en 2008. C'est le même peuple qui est là en 2019, on est bien d'accord. Donc il n'y a pas une substitution du peuple camerounais, c'est le même peuple qui était là en 2008, c'est le même peuple qui est là en 2019. Comment donc vous vous êtes levé un matin et vous avez comme ça subitement pensé que la cause ou les problématiques ou les problèmes substantiels du peuple camerounais deviennent votre problème fondamental, ou alors vous ne commencez à mettre le doigt et à dénoncer les pratiques policières, à dénoncer les violences policières dans notre pays, à dénoncer l'injustice qui est formellement établie dans notre pays, à dénoncer l'injustice que les Camerounais vivent chaque jour au quotidien. Chaque jour, il y a eu une affaire, monsieur le professeur Kamto, une affaire du commandement opérationnel qui a été instauré au Cameroun. Vous étiez vice-ministre, si j'ai bon mémoire. Ou dans cette histoire, avec une histoire, si je me trompe, vous me dites, hein, parce que je pense bien que monsieur Kamto était vice-ministre de la Justice à l'époque du commandement opérationnel. Si je me trompe, s'il vous plaît, écrivez en commentaire que je me trompe. Vous vous souvenez de l'affaire des 9 de Bépanda? Vous vous souvenez de l'affaire des 9 disparus de Bépanda? Jusqu'à ce jour, on nous a parlé de l'ouverture d'enquête, mais jusqu'à ce jour, le peuple camerounais n'a aucune information où sont passés les 9 de Bépanda. Et les 9 de Bépanda, ici, ça ne veut pas dire que dans l'histoire du commandement opérationnel, il y a eu juste 9 morts. Non, ça veut juste dire que c'était, comment je vais dire, c'est le symbole de ce qui s'est passé à cette période où on pouvait trouver des jeunes comme ça dans la rue. Vous étiez 2, 3 tenus en train de causer, en train de vous balader dans la rue et on vous attrape comme ça, vous disparaissez et c'est terminé. Personne, vos familles, c'est-à-dire que des jeunes, personne n'a le nombre exact. Personne n'a le nombre exact des jeunes Camerounais qui ont été assassinés, qui ont disparu dans notre pays lors du commandement opérationnel. Ajoutez aux jeunes, centaines de jeunes, Dieu seul connaît le nombre exact. Quand on sait qu'on a l'art de manipuler les chiffres chez nous, notamment comme dans le crise du Nozo, où certaines sources parlent de 3000 morts, d'autres de 4000 morts, d'autres parlent même déjà de 12 000 morts. Où est la vérité? Nul ne sait. Mais toujours est-il que chez nous, quand si on vous dit qu'il y a eu 10 morts, ajoutez au moins 2 ou 3 zéros derrière pour trouver le chiffre exact. Monsieur Kamto, à cette époque, vous étiez vice-ministre de la Justice.
Vous n'avez pas décrié. Vous vous êtes assis aujourd'hui pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, vous vous êtes assis pour pleurer. Je vous assure, professeur, j'ai coulé une larme avec vous. Tellement c'était émotionnel. Vous avez décrit le film de votre arrestation avec beaucoup d'émotion. C'était touchant. Professeur, j'ai eu mal au cœur pour vous ce soir. Je vous le dis en toute sincérité, j'ai eu mal au cœur. Mais monsieur le professeur, je pensais à ces Camerounais qui chaque jour se font assassiner, se font massacrer, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les maisons. Les Camerounais, des jeunes Camerounais qui subissent toute forme de violence. Les Camerounais qui sont victimes tous les jours du système et qui, parce que ce que vous décriez, vous pouvez venir aujourd'hui décrire cela parce que c'est vous, monsieur Kamto. Le policier ne devait pas vous pousser. Bon, il a juste essayé, Dieu merci, parce qu'il ne vous a pas véritablement poussé. Parce que si vous poussez, vous-même vous l'avez dit, vous étiez dans les escaliers, vous-même vous avez dit, il a failli vous pousser. Donc si vous poussez, vous tombez dans les escaliers, ce qui est très dangereux quand on connaît les accidents d'escalier. Mais monsieur Kamto, quand vous étiez vice-ministre, vous savez comment on traite. Je vous parle de cette époque-là, parce que vous auriez pu faire quelque chose, parce que vous étiez au cœur de pouvoir, vous aviez la signature. À moins de nous dire que votre poste de vice-ministre ne servait à rien, que c'était juste un ministère qui ne servait à rien, que c'était juste un poste de mangeoire et que vous n'aviez fondamentalement aucun rôle en tant que vice-ministre du Cameroun. Mais si être vice-ministre de la justice au Cameroun sous-entend que vous avez véritablement un pouvoir dans le domaine de la justice qui est important et qui est fondamental pour l'évolution d'un peuple, pour l'épanouissement d'un peuple, pour l'équilibre d'un peuple, et que vous n'avez rien fait de manière fondamentale quand vous déteniez la signature à main, et que vous venez aujourd'hui nous expliquer que parce que c'est vous, Kamto, c'est très grave. Vous avez voulu, ce soir, j'ai pris, je vous montre ce que j'avais ce soir. J'ai dû aller porter, ouvrir tout un, vous voyez, tout un paquet de sopalin pour essuyer les larmes, tellement je pleurais quand je vous entendais parler. Mais la question véritable qu'on doit se poser ce soir, monsieur Kamto, le fait qu'on vous ait autant violenté, qu'on vous ait arrêté sans mandat d'amener, ou un mandat d'arrêt, mais plutôt un mandat de perquisition, qu'on vous ait traîné, est-ce grave parce que c'est vous? Ou alors vous estimez que quand les Camerounais subissent cela tous les jours, parce qu'il n'y a pas un seul jour que les Camerounais ne subissent pas 100 fois ce que vous nous avez décrit aujourd'hui. On tue les Camerounais tous les jours et rien ne se passe. Un policier, ce qu'on appelle chez nous les pieds plats, un sang galon, peut sortir son âme dans la rue. Il te met dans la tête, rien ne se passe. Ça fait rien dans notre pays. Monsieur le professeur, vous êtes au moins au courant de cela? Ça se passait quand vous étiez vice-ministre. Qu'avez-vous fait pour que cela ne se passe plus dans notre pays? Pour que vous veniez aujourd'hui vous asseoir pour dire que le policier a failli vous pousser. Monsieur Kamto, est-ce que vous savez que chez nous, les policiers ne font pas que faillir pousser le peuple camerounais? Ils attrapent le peuple.
On t'attrape, on vient chez toi. Tu es chez toi, sur ton lit, tu es nu. On te tire de ton lit. On te violente. On te bastonne. On te chiffonne. On te traite comme un animal. Et encore, que dans certains pays, on respecte les droits des animaux. Monsieur, est-ce que véritablement, c'est donc votre intérêt qui prime? Ou vous pensez que l'intérêt du peuple camerounais est important? Parce que j'aurais aimé que vous ne nous fassiez pas le récit de votre arrestation pour nous épargner d'avoir à nous rappeler ce que le peuple camerounais vit au quotidien et ce qu'ils ont vécu quand vous étiez vice-ministre. On va évoluer. Je vous convie à continuer de partager. Partagez massivement. Il faut que, je ne sais même pas combien de partages on est. Vous savez comment on a déjà désactivé ma page, donc je ne peux même pas voir. Mais partagez, comme je vous fais confiance pour faire circuler la vérité. Je vous fais confiance pour que le message circule. Il s'agit de votre avenir, il s'agit de mon avenir. Est-ce que nous les jeunes, nous allons continuer à être prisonniers des politiciens qui nous utilisent comme des jouets, qui nous manipulent pour des fins politiques? Ou alors est-ce que nous allons devenir des véritables citoyens, des véritables patriotes et commencer à interroger et interpeller véritablement nos leaders? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous les jeunes, nous avons le devoir d'interpeller nos leaders et eux, ils ont l'obligation de nous répondre. Ils sont nos serviteurs, pas l'inverse. Mais nous, la jeunesse, plus que jamais, doit comprendre qu'il est temps pour nous de prendre notre destin en main. Sur la casse des ambassades attribuées au MRC, et quant au Bot en touche, bien entendu, il va, comme il a déjà dit d'ailleurs, hein, il a botté en touche, il a dit, c'est pas lui qui a mandaté la base. On se serait attendu ici qu'il se désolidarise véritablement des actions de la base. Il se désolidarise des casses des ambassades. Il a dit depuis toujours. Quand on l'interpelle sur la réunion pour le plan insurrectionnel, qui a fait connecter les actions de la base au MRC, il essaie d'expliquer que il botte en touche. Et je déplore donc où le journaliste n'essaye pas véritablement de nous obtenir une réponse de Kamto sur ce qu'il pense véritablement du plan insurrectionnel dont son directeur de campagne, à la personne de M. Paul-Éric Kingé. Et c'est pour ça que je rends hommage à ce leader d'opposition, M. Paul-Éric Kingé, pour avoir eu la franchise, pour avoir été dans la démarche de la vérité, de dire, d'assumer, les actions, ses actions, d'assumer, la démarche qui a toujours été la sienne. Donc, en aucun moment, Paul-Éric Kingé n'a nié le fait qu'il était dans une démarche insurrectionnelle. Il l'a assumé et c'est ce que j'attends d'un leader, qu'il soit dans un discours de franchise et de vérité. Par contre, quand on a tout botté en touche, y compris la démarche de l'insurrection populaire. Parce que quand il dit qu'il demande les autorisations pour marcher, quand on lui demande pourquoi il a marché sans autorisation, il dit ils ont déposé à peu près 100 demandes pour marcher, mais qui n'ont jamais été signées. Et en tant que leader d'un parti politique, il doit faire vivre son parti. Et le parti vit par les manifestations publiques, ce qu'on le lui concède, ce qui est vrai dans l'absolu. Donc on ne peut pas discuter de cela. Par contre, ce qui interpelle ici, c'est quand il dit on ne nous autorise pas de marcher. Et quand le journaliste demande, mais les marches consistaient
À quoi véritablement? C'est là où on attend que Kamto assume le fait qu'il avait décidé d'arracher sa victoire par la rue. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, en tant que leader d'opposition, les marches ont plusieurs raisons, peuvent se justifier à plus d'un titre. Entre autres, lutter pour faire modifier le code, faire vivre le parti, etc. En aucun moment, il n'assume, comme Paul-Éric Kingé, qu'ils étaient dans une démarche insurrectionnelle. Pourtant, ce fut le cas. Et il faut l'assumer. Quand on est un leader, on apprend à dire la vérité à ses fans. Parce que il est inconcevable et inacceptable que le professeur Kamto prenne 25 millions de Camerounais que nous sommes pour des imbéciles. À croire que quand il nous parle, il est capable de nous dire X aujourd'hui et venir demain nous dire bah non, c'est pas ce que j'avais dit, ou alors c'est vous qui ne m'entendez pas. Ben excusez-moi, monsieur Kamto, si vous dites à chaque fois des choses à 25 millions de personnes et ils comprennent toujours le contraire, il y a un problème. Le problème, c'est vous, c'est pas 25 millions de Camerounais. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire les choses et revenir demain nous dire, bah non, vous ne me comprenez pas, ce n'est pas ce que j'ai dit. Même votre directeur de campagne l'a parfaitement assumé. Il l'a assumé. La démarche était celle-là. Les gardes de la base, les combattants de la diaspora, tout ce que nous avons fait pendant un an, les luttes contre le hold-up, les opérations Terminus, les opérations Game Over, l'itération, mais c'était pourquoi? C'était une démarche qui consistait ici, c'était une démarche qui s'inscrivait dans une logique insurrectionnelle pour reprendre votre pouvoir dans la rue. Parce que vous avez appelé le peuple à revendiquer votre victoire et dans la rue. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui nier de cela. C'est anormal. C'est nous prendre pour des moutons. Et je n'accepte pas cela, je n'accepte pas que vous jouez avec mon intelligence. Et par même l'intelligence de 25 millions de Camerounais qui vous regardez ce soir. Donc on va essayer d'avancer. Donc il ne va pas véritablement recuser la base. Il fait un jeu, voilà, politique, où ce n'est pas moi qui les envoie faire ce qu'ils font. Ben, ils font un peu ce qu'ils veulent. Je ne les ai pas envoyés casser des ambassades. Mais s'ils m'avaient contacté, je leur aurais dit de ne pas casser les ambassades. Ok, il a déjà dit. Mais les gars, c'est là où je vais donc passer un message ici à la base. Vous comprenez donc une chose. Quand on ne vous assume pas, vous êtes dans la diaspora. Oh Kamto, le président élu. Mon gars, vous commettez des actes à son nom. En aucun moment, il ne vous assumera. Vous me direz que oui, vous êtes des combattants. Écoutez les gars, moi je vous dis, comme je vous ai parlé hier, je vous ai interpellé hier, à la fin de la journée, vous faites ce que vous voulez. Quand je vous donne des conseils, c'est parce que vous êtes mes frères. C'est parce que vous êtes des jeunes comme moi. C'est parce que je me soucie plus de vous que de Kamto. Parce que Kamto, lui, il a déjà fait sa vie. Kamto a l'âge d'aller en retrait, il a 65 ans. Donc lui, ça ne me préoccupe pas. Il a déjà assuré l'avenir de ses enfants. On ne va pas parler de son avenir, on ne peut pas parler de l'avenir d'un homme de 66 ans, pardon. Donc, il a l'âge, là, la retraite au Cameroun, c'est quoi? Je crois que c'est 55 ans, 60 ans. Donc, Kamto a largement dépassé l'âge de la retraite. Donc, lui, en tant que personne, ne me préoccupe plus. Il me préoccupait en tant que leader, pour ce qu'il pouvait apporter à notre nation. Bon, maintenant, lui-même vous l'a dit, l'alternance, c'est dans la paix et dans les urnes. Donc, à suivre la logique de Kamto, nous devons attendre 2025. Quand Kamto vous a déjà dit qu'il faut attendre 2025 pour donc tenter notre chance de prendre le pouvoir, vous faites quoi, vous, les jeunes de la diaspora de la basse? Vous continuez à courir, à faire le tour du monde au nom de Kamto? Vous continuez à vous mettre dans des situations impossibles, à gâcher votre vie au nom de Kamto? Les gars, allumez vos cerveaux. Je vous l'ai dit hier dans mon live, monsieur Eone, à la personne de monsieur Amer Kamer, vous interpelle depuis un temps, vous tend la main pour vous apaiser. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous voulez montrer le gros dos parce que vous avez des milliers de followers en profil qui sont derrière vous. Oh, le général, oh, général Calibri, oh, général Mac, oh, général ceci. Et ils vous donnent des titres comme ça.
il vous met dans une situation hystérique, vous donne le sentiment que vous êtes puissant et vous pousse à la faute et à l'erreur et vous allez commettre des actions qui ne vont pas gâcher l'avenir de Kamto parce que vous l'avez vu, Kamto est dehors, lui il n'a rien à foutre de vous. Il n'assume pas que vous avez cassé des ambassades à son nom. Quand on lui dit mais les gars ont planqué des photos, il dit mais je ne sais pas envoyer. Il ne vous a pas envoyé, donc il ne se préoccupe pas véritablement de votre sort. Vous faites quoi pendant les 5 prochaines années? Parce que moi je vous interpelle ici parce que vous êtes jeunes comme moi, vous êtes de ma génération. Votre avenir me préoccupe. De toute façon, comme je vous ai dit, vous allez recevoir mon message comme vous voulez. Je vous ai suffisamment parlé hier dans le live que j'ai fait hier, donc je ne vais pas davantage m'étendre aujourd'hui. Je reviendrai un autre jour pour vous parler individuellement. Mais si vous refusez d'entendre, sachez que la démarche insurrectionnelle, ce n'est pas la démarche de Kamto. Il vous a dit le changement, c'est dans la urne et par la paix. Donc, ce que vous faites dans la diaspora, attendre le président Paul Biya courir derrière lui, c'est une démarche bête et stupide, comme vous l'a dit ce soir. Il vous a dit ce soir, si ces gars m'avaient appelé, je leur ai dit de ne pas faire ça parce que ça ne sert à rien. Comme vous l'a dit. Autrement dit, votre démarche est bête. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien dans le changement que vous dites espérer. Ça n'apporte rien fondamentalement dans la lutte que vous dites mener. Donc, tout ce que vous faites, vous posez des actes qui ne servent à rien. Et c'est là d'interpeller El Chenou, hein, bon, le général El Chenou, hein, parce que bon, comme ils sont tous des généraux, donnons leur titre. Donc, le général El Chenou qui nous annonçait l'autre jour, qu'ils sont en train de planifier des attaques coordonnées de toutes nos ambassades dans la diaspora pour, d'après lui, forcer l'ONU à entrer au Cameroun. Mon gars, je t'ai dit hier, casser toutes les ambassades du monde, l'ONU ne viendra pas au Cameroun parce que vous avez cassé les ambassades. Si l'ONU n'est pas encore venue dans le Nozo où on parle de 3 000 morts, 4 000 morts, 12 000 morts, personne n'en sait rien, vous pensez véritablement que quelqu'un va se soucier parce que vous avez cassé les ambassades? Comme on vous l'a dit ce soir, c'est un acte bête, ça n'apporte rien. Par contre, ça détruit votre avenir. Ça détruit votre avenir parce que si vous aimez votre pays et vous voulez l'alternance au pays, ça veut dire qu'à un moment donné, nous tous devons quitter de la diaspora pour aller au pays, travailler pour l'émergence de notre pays. Mais comment pouvez-vous œuvrer pour le changement et l'avenir de votre pays en vous mettant dans des situations où vous ne pourrez jamais rentrer dans votre pays? D'où l'appel ici, d'où la nécessité pour vous ici d'accepter la main tendue de M. Eoné Hervé. Donc ça, c'était la parenthèse sur la basse par rapport au discours du professeur Kamto.